Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu choisit des personnes qui, aux yeux du monde, semblent les plus improbables? Des personnes qui ont des histoires compliquées, des défis gigantesques ou même des caractéristiques que beaucoup considéreraient comme des faiblesses. Regardez, parfois, les personnes que nous considérons comme inadéquates ou étranges finissent par être celles qui accomplissent les choses les plus extraordinaires. L'avez-vous déjà remarqué? Il semble que Dieu ait des critères très différents des nôtres lorsqu'il décide à qui confier de grandes missions. Aujourd'hui, je voudrais vous inviter à réfléchir avec moi à un merveilleux mystère. Pourquoi Dieu choisit-il l'improbable? La Bible est pleine d'exemples à ce sujet. Pensez au berger David, qui a fini par vaincre un géant et devenir roi, ou à Moïse, qui disait ne pas savoir parler correctement, mais qui a conduit le peuple d'Israël à la liberté. Ou Paul, qui persécutait les chrétiens, mais qui a été utilisé pour répandre l'Évangile comme personne d'autre. Et le plus intéressant, il ne s'agit pas d'un phénomène du passé. Dieu continue de choisir des personnes improbables, et peut-être vous choisit-il. Restez donc avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons explorer ensemble les raisons pour lesquelles Dieu travaille de cette manière. Et peut-être trouveras-tu des réponses quant au but qu'il poursuit dans ta vie. Tu es exactement la personne dont Dieu a besoin pour accomplir quelque chose d'unique. Nous avons souvent l'impression de ne pas être à notre place, comme s'il y avait quelque chose en nous qui nous rendait trop différents, trop étranges, ou même trop cassés pour être utilisés par Dieu. En avez-vous déjà fait l'expérience? Avez-vous déjà regardé votre vie et pensé « Je suis si différent, Dieu peut-il vraiment m'utiliser ?» Si tu as déjà ressenti cela, cette vidéo est spécialement pour toi. Tu vois, il y a des moments où nos faiblesses, nos insécurités et même nos différences peuvent être exactement ce dont Dieu a besoin pour accomplir quelque chose de grand. Ce que vous considérez comme une déficience pourrait en fait être la clé de son plan dans votre vie. La Bible regorge d'exemples de personnes qui se sentaient incapables ou complètement en dehors de la norme, mais qui, grâce à Dieu, ont accompli des choses incroyables. David, le petit frère de sa famille, que personne n'imaginait capable d'affronter un géant, est devenu roi d'Israël. Dieu ne choisit pas les personnes les plus parfaites pour ses missions, il choisit les personnes volontaires. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que même si vous vous sentez étrange, brisé ou différent, Dieu peut utiliser la personne que vous êtes pour accomplir quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas votre perfection qui vous qualifiera, mais votre volonté et votre confiance en son pouvoir. Rappelez-vous, aucun d'entre nous n'est parfait, mais Dieu a toujours un plan plus grand. Parfois, nos imperfections sont la meilleure préparation à la mission qu'il a pour nous. Ne vous inquiétez donc pas si vous ne correspondez pas aux normes du monde. Vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Tout au long de cette vidéo, nous allons mieux comprendre pourquoi le fait d'être improbable est en fait un avantage aux yeux de Dieu. Restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir comment cela s'applique à votre propre vie. Lorsque nous regardons l'histoire de la Bible, nous pouvons clairement voir que Dieu a une façon très différente de choisir ses instruments que la nôtre. Si vous avez toujours pensé que Dieu n'utilisait que des personnes parfaites, la Bible vous montrera une autre réalité. Il choisit l'inattendu, l'improbable et souvent ceux que nous considérons comme moins préparés. Moïse en est un parfait exemple. Imaginez un peu. Il avait un gros défaut d'élocution. Moïse, qui se considérait déjà comme incapable de parler clairement, a été choisi pour être le chef qui libérerait le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Si Dieu cherchait quelqu'un de parfait, quelqu'un de confiant, Moïse ne correspondait certainement pas à ce profil. Mais ce que Dieu attendait de Moïse n'était pas la perfection. Il voulait quelqu'un prêt à lui faire confiance. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a fait confiance, même avec ses limites. Et que s'est-il passé? Il est devenu l'un des plus grands dirigeants de l'histoire. Maintenant, pensez à David. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à un roi? Vous imaginez peut-être quelqu'un d'imposant,
issu d'une famille noble et ayant reçu une éducation irréprochable. David était tout le contraire. Il était le petit berger, le plus jeune fils d'une famille qui ne l'estimait pas beaucoup. Lorsque le prophète Samuel est venu chez lui pour oindre le nouveau roi d'Israël, personne ne s'est souvenu d'appeler David à la cérémonie. Il était le méprisé, l'inattendu. Mais lorsque Dieu l'a regardé, il a vu plus qu'un simple berger. Il a vu un homme au cœur intègre prêt à suivre ses plans. Et ce petit garçon est devenu le roi d'Israël, avec une foi inébranlable et un courage extraordinaire. Et puis nous avons Esther, une jeune orpheline juive qui est devenue reine dans un pays étranger. Esther aurait pu se cacher dans sa position confortable, mais elle a risqué sa vie pour sauver son peuple. Malgré sa peur, elle s'est fiée au dessein de Dieu et s'est rendue disponible pour être utilisée en disant « Si je dois mourir, je mourrai ». Sa confiance a changé le destin d'une nation entière. Et qu'en est-il de Paul? Avant de devenir l'un des plus grands défenseurs du christianisme, il a été un homme qui a persécuté les chrétiens, un ennemi déclaré de la foi. Paul était loin d'être un choix évident pour répandre l'évangile. Mais Dieu n'a pas regardé son passé de persécuteur. Il s'est intéressé à son potentiel de transformation. Dès que Paul a rencontré Jésus, sa vie a été radicalement transformée. Il a ensuite construit l'Église et prêché le message du Christ avec une passion inlassable. Quel est le point commun entre tous ces exemples? Dieu ne cherchait pas des personnes parfaites, des personnes qui répondaient aux attentes du monde. Il cherchait des personnes prêtes à lui faire confiance, des personnes prêtes à se laisser modeler par sa volonté. Cela nous montre que la perfection n'est pas la clé pour être utilisée par Dieu, mais la volonté. La volonté de faire confiance, de suivre et de s'abandonner à son dessein, même avec nos faiblesses. Maintenant, je vous demande, avez-vous déjà eu l'impression que vos faiblesses vous rendaient indignes d'être utilisés par Dieu? Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir et avez-vous pensé « Je ne suis pas assez bon » ? Eh bien, tu devrais savoir que tes faiblesses pourraient être exactement ce dont Dieu a besoin pour faire quelque chose de grand dans ta vie. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être prêt à laisser Dieu travailler en vous et à travers vous. Vous vous demandez peut-être maintenant, pourquoi Dieu choisit-il les personnes les plus improbables? Quel est le but derrière tout cela? La réponse réside dans quelque chose de très puissant. Dieu aime montrer sa puissance à travers des personnes improbables. Il choisit les plus faibles, les plus simples, les plus brisés afin que, lorsque de grandes choses se produisent, tout le monde sache que ce n'est pas par la force ou la capacité humaine, mais par la puissance de Dieu. Vous savez, quand les gens regardent quelqu'un qui semble si impossible à utiliser par Dieu et qui pourtant accomplit de grandes choses, cela pointe directement vers lui. Le message que Dieu veut faire passer ne concerne pas la qualité, l'intelligence ou les capacités d'une personne, mais la façon dont lui, Dieu, peut faire quelque chose d'extraordinaire à travers ceux qui se confient en lui. Il utilise l'improbable pour que le mérite et la gloire lui reviennent toujours. Réfléchissons à cela dans la vie réelle. Imaginons que partout, seuls les plus forts, les plus riches ou les plus intelligents gagnent. Qu'est-ce que cela montrerait de la puissance de Dieu? Rien. Si c'était toujours comme ça, nous serions coincés dans un système où la réussite ne dépend que des qualités humaines, sans aucune place pour l'intervention divine. Mais ce que Dieu nous enseigne avec les histoires de Moïse, David et Paul par exemple, c'est que le vrai pouvoir vient de lui. Il choisit les plus faibles pour que, lorsqu'il réalise l'impossible, la seule explication soit « c'est Dieu qui l'a fait ». Pensez-y un instant, si nous réalisions toujours de grandes choses par nous-mêmes, avec notre force naturelle, où serait le témoignage de la puissance de Dieu? Lorsque quelqu'un qui, aux yeux du monde, n'a aucune chance de gagner, de vaincre ou d'accomplir quelque chose de grand, y parvient, tout le monde comprend que quelque chose de plus grand est à l'œuvre. Et c'est là toute la beauté du plan de Dieu. Dieu agit ainsi parce qu'il veut que tout le monde sache que c'est lui qui nous rend capables, c'est lui qui nous fortifie. Quand on voit une victoire improbable, on ne peut pas ne pas se demander comment est-ce arrivé.
Et la réponse sera toujours « Dieu l'a fait ». Cela nous amène à un point crucial. Dieu veut que sa gloire soit visible dans chaque victoire, dans chaque pas, fait par ceux qui se confient en lui. Comme l'écrit Paul dans 1 aux Corinthiens 1,27, « Mais Dieu a choisi les folies de ce monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les faiblesses de ce monde pour confondre les forts. » Ce passage nous montre que Dieu agit d'une manière qui défie la logique humaine. Il utilise l'improbable pour que la gloire de chaque conquête soit la sienne, et non celle des forces humaines. Alors, quand vous regardez votre propre vie, rappelez-vous que vos faiblesses ne sont pas un obstacle pour Dieu, mais une occasion pour lui de se montrer encore plus fort. Et cela, mon ami, c'est un témoignage qui peut avoir un impact sur de nombreuses vies autour de toi. N'ayez donc pas peur d'être improbable. Dieu peut se servir de vous pour faire des choses qui choqueront tout le monde autour de vous, et tout cela pointera vers lui. Maintenant que nous avons compris pourquoi Dieu choisit l'improbable, que pouvons-nous apprendre de tout cela? La première leçon que nous devons intérioriser est très simple mais puissante. Ne vous rejetez pas parce que vous êtes différent. Peut-être vous regardez-vous et pensez-vous que vous ne correspondez pas aux normes que le monde attend, ou peut-être avez-vous des caractéristiques que vous considérez comme étranges, défectueuses, mais je veux que vous compreniez quelque chose. C'est exactement la raison pour laquelle Dieu peut vous utiliser. Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des personnes disponibles. Si tu as quelque chose qui te fait te sentir différent, c'est peut-être cette qualité unique qui te permettra de faire quelque chose de grand dans son plan. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ne correspondaient pas au profil parfait, mais qui, précisément à cause de ce qu'elles étaient, ont pu accomplir de grandes choses. Si vous ne vous sentez pas à votre place, rappelez-vous que Dieu aime faire de grandes choses avec ceux qui, à première vue, semblent petits ou improbables. Alors, que pouvons-nous faire pour nous positionner de la meilleure façon possible? Concentrez-vous sur la disponibilité et non sur la perfection. Nous sommes souvent paralysés parce que nous pensons que nous devons être complètement préparés, sans défaut, sans erreur. Mais Dieu n'a pas besoin de votre perfection, il a besoin de votre disponibilité. Il veut simplement que vous soyez prêts à obéir et à faire confiance. Si vous vous mettez à la disposition de Dieu, il vous utilisera d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Et le plus important, ayez confiance que Dieu peut vous utiliser, même si vous ne vous sentez pas qualifié. C'est fondamental. Lorsque vous regardez vos propres limites et faiblesses, il est facile de penser que Dieu choisira quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus capable. Mais Dieu se spécialise dans l'utilisation des moins qualifiés, de sorte qu'à la fin, la gloire lui revient entièrement. Ce ne sont pas vos qualifications qui comptent, mais votre volonté d'être utilisé par lui. J'aimerais donc vous poser une question personnelle. Avez-vous déjà résolu une situation qui vous paraissait impossible, mais qui a fini par s'arranger? Peut-être avez-vous dans votre vie un témoignage où, à vos propres yeux, vous étiez improbable, mais où Dieu vous a permis d'accomplir quelque chose de grand. Il peut s'agir d'une expérience de dépassement, d'un défi qui semblait impossible, mais que vous avez relevé avec l'aide de Dieu. Je suis sûr que, si vous vous arrêtez pour y réfléchir, vous vous souviendrez de moments comme celui-ci, des moments où, même si vous n'aviez pas toutes les réponses ou les capacités, Dieu a fait le travail à travers vous. Alors, mon ami, si tu te sens petit, faible ou même bizarre, ne te décourage pas. Dieu peut t'utiliser de la manière la plus incroyable qui soit, tout comme il a utilisé Moïse, David, Paul et tant d'autres. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un cœur bien disposé et d'une ferme confiance qu'il peut équiper pour n'importe quelle mission. Pour conclure, je voudrais vous rappeler une chose très importante. Dieu n'appelle pas des personnes parfaites. Il appelle ceux qui sont prêts à lui faire confiance, même s'ils se sentent faibles, différents ou même improbables. Peu importe que vous pensiez ne pas avoir les qualités que le monde apprécie, ce qui compte, c'est que vous soyez disponible pour être utilisé par Dieu.
Il veut travailler à travers vous, non pas à cause de votre perfection, mais à cause de votre volonté de faire confiance à sa puissance. Prenez un moment pour prier et demander à Dieu de vous révéler comment il peut vous utiliser, vous et vos caractéristiques uniques, pour accomplir son dessein. Même si vous ne le voyez pas encore, Dieu est déjà à l'œuvre dans vos différences apparentes. Il peut en faire le point de départ de quelque chose d'extraordinaire. Pensez à vos caractéristiques, à vos faiblesses, voire à vos défis. Comment ces choses que vous pourriez considérer comme des défauts peuvent-elles être utilisées pour accomplir le plan de Dieu dans votre vie? Commentez ci-dessous, car votre expérience pourrait être déterminante pour quelqu'un qui regarde et qui a besoin d'entendre cela. Et si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Il se peut que, pour cette personne, les mots que vous partagez soient l'inspiration et l'encouragement dont elle a besoin pour réaliser que Dieu peut se servir d'elle, telle qu'elle est. Parfois, nous avons simplement besoin d'entendre que nous sommes choisis, que nous pouvons faire confiance à Dieu pour commencer à croire en notre propre but. Merci d'être là et de faire confiance à ce moment de réflexion et d'apprentissage. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car nous avons encore beaucoup de choses à explorer ensemble. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie toujours.